Monique Fayard, bonsoir. On vous connaît à Aix-en-Provence parce que vous êtes une des grandes défenseurs de l'identité culturelle du Japon ici en Provence et puis aussi bien sûr de la Provence au Japon et ce depuis de longues années. La Provence, Aix et le Japon, pourquoi une histoire d'amour? En fait, je suis allée au Japon en 81 où j'ai eu une exposition de peinture de mon travail personnel. Et là, je suis vraiment tombée en amour, comme diraient les Québécois, avec ce pays qui est très riche de culture, qui ont beaucoup de cœur, qui puis c'est notre monde, c'est notre planète en fait. C'est une civilisation. Ah oui, complètement, complètement. Ils sont très touchants. Non, c'est vraiment une histoire d'amour. Ouais, une belle histoire d'amour. Alors Aix-en-Provence, un théâtre Renaud, on va dire un certain nombre de manifestations. Et puis vous quand même qui avez ce regard croisé permanent, qu'est-ce que les Provençaux ont à dire aux Japonais d'après vous aujourd'hui? Écoutez, en tout cas, le mot Japon est magique. Quand on prononce le mot Japon, tout le monde accourt déjà. Parce que depuis de nombreuses années, les premières relations qu'on a eues amicales avec le Japon, la ville de Kumamoto notamment dans le sud du Japon, c'était en 84-85. Et puis nous avons toujours tissé des liens d'amitié pour essayer de faire un jumelage qui ne se faisait pas, je t'aime moi non plus, donc des fiançailles un petit peu mouvementées. Et là, bon, c'est en train de se signer, mais c'est à Aix, le Japon, je crois que ça fait partie de notre, pas de notre quotidien, mais enfin on est très proches. Puis des touristes et puis beaucoup d'étudiants. Oui, voilà, et puis il y en a moins quand même d'étudiants maintenant, hein, vu la conjoncture, c'est un petit peu plus difficile. Mais je crois qu'on a initié tellement les Aixois à connaître cette culture, puis c'est nous qui avons installé le théâtre Renaud. On s'en est occupé pendant 13 ans. C'est le seul qui est en dehors du Japon. Hein. Le seul fixe en dehors du Japon. Moi, j'ai quitté Théâtre Renaud. Notre association a quitté le Théâtre Renaud pour différentes raisons. Et ça continue ou ça continue pas. C'est un petit peu difficile de toute façon. Parce que c'est vraiment pas notre culture là. Hein, c'est vraiment un autre monde. Hein. Mais nous, les actions de l'association franco-japonaise d'Aix continuent à faire beaucoup de choses. On fait vraiment le relais entre deux cultures. Alors, vous êtes aussi connu pour vos activités de galeriste, puisque ce lieu ici, c'est vous qui l'avez fondé, hein, il y a déjà très très longtemps. Et puis vous avez passé la main il y a quelque temps, votre fille, à Isabelle Fayard-Pancol. Alors Isabelle voulait aussi créer un théâtre, et c'est un rêve extraordinaire, c'est un théâtre ici, tout neuf, en centre-ville, depuis seulement très très peu de temps finalement, c'est formidable. Alors ça fait 2 ans qu'on m'a donné la main pour réaliser un nouveau lieu qui allie en même temps la galerie qu'avaient mis en place mes parents et en même temps un petit théâtre, donc 2 espaces en un, avec des expos, des boutiques éphémères, une programmation dans le théâtre avec des concerts, des spectacles, toujours des cours de théâtre. Et donc le lien qu'on est en train de faire là en ce moment, c'est que d'accueillir ce marché de Noël par rapport à la solidarité Japon. Voilà. Alors le lieu s'appelle le Ruban Vert. Pourquoi ? Alors le ruban vert, donc moi je suis comédienne et le vert est quelque chose qui porte malheur sur scène. Donc pour conjurer le sort, j'avais envie de ce mot-là pour que ça fasse un effet inverse, que ça porte bonheur. Donc quand j'ai commencé à monter déjà mes cours, qui s'appelait l'atelier théâtre le ruban vert, donc il y a 13 ans, ça a été cette couleur-là qui a été mise avec le ruban, et le ruban, c'est le lien entre les uns et les autres. C'est aussi un lieu d'animation artistique et culturelle tout au long de l'année. On peut dire qu'on est quand même impressionné quand on connaît le ruban vert par l'importance de la programmation, on va dire de l'énergie quand même que vous y mettez, parce que créer un théâtre c'est déjà pas facile, mais le faire marcher c'est encore plus difficile, et vous y réussissez. Et vous réussissez vraiment grâce aussi à vos parents et à Monique à continuer aussi l'animation de ce lieu. Et aujourd'hui on parle justement, Monique, du Japon. Il y a un vide-grenier, un marché de Noël japonais. Comment ça se passe ? Là, on peut marcher là. Mais ce matin, donc ils ont ouvert à 10h. Voilà, 8h30 déjà, c'était la folie. Donc il faut venir assez vite, c'est jusqu'à lundi. Et il y a un élan de solidarité magnifique. Comme vous avez vu dehors, il y a des plats traditionnels familiaux, surtout du Japon. Et voilà, c'est dans la bonne humeur. On oublie qu'on est en hiver
En plus, on a eu un peu de rayons de soleil et voilà, c'est un plaisir. Alors la catastrophe de Fukushima, c'était il y a 20 mois. 20 mois qui sont une remise en cause très profonde pour les Japonais. J'en ai parlé avec eux. Ils m'ont dit que ça a déstabilisé un certain nombre de choses dans leur société, dans leur culture. Malgré ça, il y a un Japon éternel. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un peu le prolongement, là, ce qu'on fait en ce moment ici au Ruban Vert, c'est le prolongement de nos journées de solidarité qu'on a montées rapidement, donc suite aux événements quelques semaines après. Voilà, 2 et 3 avril. Et on a été reconnu une association humanitaire et d'intérêt général. Et donc on fait beaucoup d'actions pour gagner des sous, pour équiper crèches, maternelles. Et une partie des biens, donc des fonds vont partir aussi, vont se rajouter, disons, sur notre compte. Bonsoir, et bien avec Provence Plus TV ici, ce soir on est au Ruban Vert. Le Ruban Vert, c'est cet espace culturel dont on va vous parler dans quelques instants, qui est ici, traverse Notre-Dame, au cœur d'Aix-en-Provence, juste à côté du périphérique. Et nous sommes au marché de Noël et au vide-grenier japonais. Et c'est Makiko qui nous accueille avec des plats typiques du Japon. Makiko, bonsoir. Irashaimase. Bienvenue d'espace. Arigato. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez ici dites-nous un peu. Gâteau traditionnel japonais qui est fait par le maître de thé. Notre maître de thé qui s'appelle Keiko Vanley, qui a fait spécialement pour le don, pour faire la solidarité japonaise. Et alors qui s'appelle donc Egao Manju. Alors il y a aussi de la soupe, hein. Voilà, la soupe miso qui est ici. Alors la soupe miso, c'est la grande soupe traditionnelle au Japon. Hein. Avec les pâtes de miso, c'est un soja fermenté. Hein. Donc on fait des soupes avec le soja fermenté, avec le dashi qui est donc fait souvent avec les algues et des copeaux de poisson. Voilà. Et puis il y a aussi des plats un peu plus consistants. Donc là on passe juste à côté. Avec du riz bien sûr. Et là qu'est-ce que c'est alors ça? En fait, curry japonais. Alors, curry japonais est un plat familial du Japon. Curry, on pense toujours c'est de l'Inde, mais le curry japonais est beaucoup plus consistant et au goût des Japonais.